nous avons le privilège, nous avons la responsabilité de nous apporter la parole et nous allons communiquer par la grâce de Dieu, la pensée de Dieu. Nous allons communiquer ce que Dieu voudrait nous dire ce matin. Et je voulais vraiment que tu pries avec moi ce matin, que tu déclares avec moi ce matin. Si tu es là, tu m'entends, mets ta main sur ton cœur et déclare avec moi: Père, merci. Merci pour l'occasion que tu me donnes de t'entendre encore ce matin. Je déclare que ce matin, je n'entends pas la voix d'un homme, mais j'entends ta voix, Seigneur. Je t'entends et je te comprends, parce que tu as dit que tes brebis entendent ta voix et elles la reconnaissent. Étant ta brebis ce matin, je déclare que j'entends ta parole, je la comprends. Au nom de Jésus. Seigneur, je déclare que cette parole ce matin m'amène guérison. Que cette parole ce matin m'amène restauration. Que cette parole ce matin donne de la joie à mon cœur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors ce matin, frères et sœurs, j'ai la certitude que Dieu va nous communiquer sa pensée, Dieu va nous parler de façon audible, Dieu va nous parler de façon intensive, Dieu va nous parler à chacun d'entre nous ce matin. Si cela est votre soif, je voudrais vraiment que vous restiez attentifs à la voix de Dieu. Parce que ce soit d'une manière simple, que ce soit vraiment d'une manière vraiment pas compliquée, j'ai la certitude que Dieu va nous parler. Et il ne faut pas que quoi que ce soit vous empêche d'apercevoir la voix de Dieu. Que rien ne vous empêche de pouvoir capter cette parole qui est la vôtre ce matin. La parole de Dieu ne sera pas seulement utile à votre voisin, pas seulement à votre ami, pas seulement à votre époux, pas seulement à votre épouse, mais ce matin, je te parle précisément, la parole de Dieu viendra à toi et cette parole donnera réponse aux questionnements de ton cœur, aux besoins de ton cœur. Donc, s'il te plaît, reste attentif. Nous allons aborder un sujet sur lequel vous avez déjà entendu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est un sujet qui pour nous ici à Grace Impact Ministry, c'est un sujet capital. La vie éternelle. Frères et sœurs, vous savez avec moi ce que c'est que la vie éternelle. Vous savez avec moi que la vie éternelle, c'est la vie Zoé de Dieu. Vous savez avec moi que la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Vous savez avec moi que la vie éternelle ne commence pas après la mort biologique ou la mort physique. Non. Vous savez avec moi que celui qui a Jésus, c'est cette personne-là qui a la vie éternelle. Vous savez avec moi que nous n'attendons pas une vie éternelle, mais nous sommes déjà dans la vie éternelle. Vous le savez. Mais je vais aborder juste un pan de cette vie éternelle ce matin et je crois que ça nous sera très utile. C'est pourquoi ce matin, le message rapide que je vous apporte, je l'ai intitulé « Impact de la vie éternelle ». Impact de la vie éternelle. Chers bien-aimés, vous savez avec moi que quand quelqu'un devient président, ça a forcément un impact sur sa vie. Ou quand il est nommé à un poste de responsabilité, un directeur général quelque part, un ministre quelque part, il y a des responsabilités qui viennent avec ce poste. Il y a également des avantages qui viennent encore avec ce poste. Donc, forcément, ça a un impact sur lui, sur sa manière de faire, sur sa manière d'agir. Par exemple, le président, il est appelé à ne plus manger un peu partout, n'importe comment. Toutes les fois, il doit sortir avec une garde rapprochée, il doit avoir un calendrier bien ordonné, il doit, même sa démarche, quand quelqu'un devient président, on lui apprend à marcher. On lui apprend à marcher. On lui apprend encore à s'habiller, tout ce qui va avec. Donc, la position qu'on occupe apporte forcément un impact sur notre vie. Et imaginez, nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas simplement élus pour un mandat fini,
Mais notre mandat est infini, notre mandat est éternel. Ce n'est pas comme le président qui, après 5 ans, va dire on ne veut plus de lui, puis on va voter quelqu'un, non. Et lui redevient un citoyen ordinaire. Nous, on est citoyen éternel du royaume des cieux. Et jamais on ne peut être encore retranché de ce royaume-là. Vous le savez. Et donc, c'est clair et net que le fait d'appartenir au royaume de Christ, le fait d'avoir la vie éternelle en nous, apporte un impact sur notre vie, apporte un impact sur notre entourage, apporte forcément un impact même aux personnes qui nous entourent. Et si nous ne savons pas vraiment quel est cet impact, des fois nous pouvons méprendre notre vie. Nous pouvons ne pas comprendre des fois ce que nous subissons si nous ne savons, nous ne connaissons pas, nous ne maîtrisons pas l'impact de la vie éternelle sur nous. Donc c'est pour ça ce matin, ce message vient spécialement pour pouvoir nous recadrer, spécialement pour nous aider à comprendre un peu notre vécu de chaque jour et à savoir par exemple que il y a ci que je dois faire, il y a ça que je dois me réaligner avec ci ou ça, je dois me corriger sur ce point ou sur ce point, je dois maintenant me voir sur ce point ou sur cet autre point. Donc c'est pour ça que cette parole vient à nous ce matin. Je le répète, le thème c'est impact de la vie éternelle. Alors, et pour commencer, je vais d'abord souligner une chose que certainement vous le savez, l'éternité. Je vais parler de l'éternité. Laissez de côté d'abord vie éternelle, je ne veux pas vous embrouiller, je vais parler de l'éternité. Je voulais d'abord souligner que l'éternité est disponible pour tous les hommes. Qu'on soit croyant ou non, tous les hommes vont vivre l'éternité. Tous les hommes, même ceux qui ne croient pas en Jésus, ils vont vivre l'éternité. En réalité, la mort n'est pas une fin pour personne. La mort n'est une fin pour personne. La mort physique, bien sûr. La mort physique n'est pas une fin pour personne. Qu'on soit croyant ou non, notre expérience ne s'arrête pas à la mort. La mort marque le début d'une autre expérience. Voyons rapidement dans la Bible, vous allez mieux comprendre. Vous connaissez déjà l'histoire. C'est l'histoire du riche et le pauvre Abraham et le pauvre Lazare, par exemple. Pardon, Abraham n'a jamais été pauvre, selon la Bible. Le riche et le pauvre Lazare. C'est dans Luc chapitre 16. À partir du verset 19. Donc nous allons lire. On dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères du nom de Lazare était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. C'est ce que je voudrais vraiment qu'on note. Le pauvre est mort. Le riche aussi est mort. Maintenant, c'est là que le parcours après la mort va commencer. Il y a des anges, selon le texte ici, des anges qui sont venus pour pouvoir porter Lazare, le pauvre, dans le sein d'Abraham. Mais le riche Lazare, qu'est-ce qui lui est arrivé, lui? Pas le riche Lazare, le riche simplement, excusez-moi. Le riche, qu'est-ce qui lui est arrivé? On dit, le riche aussi mourut et il fut enseveli. Verset 23, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Ça veut dire que lui, il était positionné dans le séjour des morts. Le riche était positionné dans le séjour des morts. Mais le pauvre Lazare, lui, ayant déjà cru en Jésus sur terre, il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Abraham, c'est une image de Dieu. Donc, il s'est retrouvé avec Dieu. Et les tourments, le lieu de tourment, le lieu de chagrin, tout ça, on reconnaît tous que c'est dans le sein du diable. Donc, tous les deux avaient eu droit à une expérience d'éternité. Mais la différence se trouve au niveau de où est-ce qu'ils passent leur éternité. Et où est-ce qu'on passe l'éternité dépend du choix qu'on a fait quand on est sur terre.
nous, aujourd'hui sur terre, qui avons choisi Jésus, nous allons continuer également comme Lazare avec Dieu dans notre éternité. Mais ceux qui n'auraient pas choisi ici et n'auraient pas choisi Jésus, eux autres aussi, ils vont se trouver dans une position donnée. Et la Bible nous dit clairement ici, le verset 24, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. Car je souffre dans cette flamme. Ça veut dire que lui, il était dans une flamme. Il était quand même dans un lieu de tourment, dans un lieu de souffrance éternelle. Donc c'est ça, l'éternité. Tout le monde a droit à l'éternité, seulement que la différence se trouve au niveau de où est-ce que chacun passe son éternité. Gloire à Dieu. Heureusement, nous, ce n'est plus une question pour nous, c'est pas vraiment une inquiétude pour nous, c'est pas un souci, un fardeau pour nous. Nous le savons avec certitude. Nous savons dans notre cœur que quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous avons déjà choisi Jésus. Et dans notre éternité, nous allons continuer à vivre la vie de Dieu. Ça c'est notre assurance. Et il n'y a pas meilleure assurance que ça. C'est parce que Paul avait ce genre d'assurance qu'il a pu dire la mort m'est un gain. Il n'avait pas peur de la mort biologique. Nous avons l'assurance que rien ne peut nous arracher la vie divine qui est déjà en nous. La vie divine ne meurt pas. Et puisque la vie divine est en nous, la mort n'est plus notre portion. La mort spirituelle, la mort éternelle n'est plus notre portion. Mais nous sommes voués à la vie éternelle. Alléluia. Dis avec moi, je suis voué à la vie éternelle. Amen. Vous savez, quand quelqu'un devient président, je vous l'ai dit, ça modifie forcément sa manière de faire, ainsi de suite. Et donc, étant enfant de Dieu, nous, désormais, porteurs de vie divine, ça modifie forcément notre manière de faire. Forcément. De la même manière que le président a des exigences désormais, le président a des contraintes désormais, le président a des avantages désormais, la vie de Dieu en nous a un impact ou doit avoir un impact sur notre vie personnelle. C'est très important. Et nous allons voir quelques impacts de la vie divine en nous. Nous allons voir quelques impacts. Premier impact, nous allons voir ça dans Actes chapitre 28. Actes chapitre 28, on nous parle là de Paul. Le premier impact déjà, il s'agit de la guérison divine. Amen. Dis avec moi la guérison divine. J'ai la vie de Dieu, je ne suis pas malade. Oui, répète avec moi, j'ai la vie de Dieu. Je ne suis pas malade. Amen. Nous avons droit à la guérison divine. Actes chapitre 28. Voyons voir du verset 1 au verset 6. Il est dit, une fois sains et saufs, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé à cause de la pluie qui survenait et à cause du froid. Paul ramassa un tas de broussailles pour les mettre dans le feu. Mais une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares firent la bête suspendue à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Certainement cet homme est un meurtrier, puisque à peine sauvé de la mer, la justice divine n'a pas voulu le laisser vivre. » Mais Paul secoua la bête dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort tout à coup. Mais après avoir longtemps attendu, il vit qu'il ne lui avait rien d'anormal, qu'il ne lui arrivait rien d'anormal, changeait d'avis et dit que c'était un Dieu. Le premier impact de la vie éternelle, de la vie divine sur nous, chers bien-aimés, que je souligne ce matin, c'est la guérison divine. S'il nous arrive d'avoir des mots même les plus compliqués, ici, il y a un serpent qui s'était entouré, une vipère qui s'était entourée autour du bras de Paul.
Et tout le monde s'attendait à ce qu'il meure. Ils l'ont même déjà jugé. Ils ont dit, oh, cet homme, c'est Dieu qui ne veut pas qu'il vive. Ainsi de suite. Ils ont déjà dit tout ce qu'ils veulent. Mais Paul a secoué l'animal. Et puis rien ne lui est arrivé. La guérison divine. Pas parce que la vipère n'avait pas la force de le mordre. Pas parce que peut-être que la vipère l'avait mordu. Parce que si les gens s'attendaient à ce qu'il meure, c'est qu'il y a eu quelque chose. Peut-être que la vipère l'avait mordu. Ou peut-être même la vipère avait fait des choses qui pouvaient vraiment lui ôter la vie. Mais bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Rien n'était arrivé à Paul. Il n'était pas mort comme les gens le prétendaient. La guérison divine. La vie de Dieu nous apporte la guérison divine. La vie divine nous apporte la guérison divine. C'est pourquoi on ne doit pas accepter des maux dans notre vie, des maladies données dans notre vie, dans notre santé. Non, c'est notre droit de vivre avec la santé divine même. Donc, s'il y a n'importe quelle maladie qui tourne autour de nous, s'il y a n'importe quelle influence maléfique qui vient dans notre santé, nous avons la capacité de secouer. Paul n'a pas laissé le serpent enrôler autour de ça, mais simplement et l'observer. Il n'est pas resté là simplement et l'observer pour crier « Oh Dieu, aide-moi » Non, la Bible nous dit qu'il a secoué. Donc, ici, nous voyons qu'il peut arriver que des vipères viennent s'enrouler autour de vous, même autour de votre cou. Il peut arriver des maladies, il peut arriver des maux, il peut arriver des choses, des insuffisances rénales, insuffisances, n'importe quoi. Tous les noms qu'on peut appeler pour les maladies. Mais la bonne nouvelle est que vous pouvez secouer. Vous pouvez secouer. Et secouer, ça veut dire quoi? Secouer, ça veut dire déclarer la vie de Dieu dans votre santé. Ayant la vie de Dieu, ayant la vie éternelle, vous avez droit à la guérison divine. Vous avez droit à la guérison miraculeuse. C'est votre droit. Vous devez en jouir. C'est très important. L'impact de la vie divine sur nous, ça nous permet, ou bien la vie divine en nous, nous permet de ne pas mourir, de ne pas vivre les méandres que les gens ont déjà prévus. Non, ça nous permet de vivre même quand il nous arrive des maladies auxquelles on ne peut pas résister. La vie divine. Alléluia. Répète avec moi la vie divine. Et ce n'est pas fini. L'impact de la vie divine sur nous, ce n'est pas fini. Les gens ont cru que Paul allait mourir. Et puis Paul n'est pas mort. Paul a expérimenté la guérison divine ou la guérison surnaturelle. Les maux peut-être que les médecins ne peuvent pas guérir, il est très bien possible, parce que nous avons Christ en nous, d'être guéris de ces maux, parce que nous sommes le temple de Dieu. Bien-aimé, tu es le temple de Dieu. Et en tant que temple de Dieu, là où Dieu habite, Paul a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Imaginez-vous, l'Esprit de Dieu va partager, sera colocataire. L'Esprit de Dieu sera colocataire de la maladie dans votre corps. Est-ce que vous imaginez cela? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous pouvez vous sentir, est-ce que vous pensez que Dieu va se sentir à l'aise d'être colocataire avec maladie? Non, bien-aimé, c'est pas ça. C'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas de cohabiter avec la maladie, non. C'est pourquoi tout ce qui est maladie dans votre corps, je décrète et je déclare au nom de Jésus que tout soit secoué maintenant au nom de Jésus. Amen. Verset 7. Acte 28, toujours. Verset 7, il dit, il y avait dans les environs une propriété appartenant au premier personnage de l'île, du nom de Publius, qui nous reçut et nous logeâmes amicalement pendant 3 jours. Le père de Publius était alité, en proie à la fièvre et à la dysenterie. Vous voyez, le père de Publius, il était malade. Paul, lui, vient d'être sauvé de la mort. Il vient d'être guéri miraculeusement. Il vient d'expérimenter la guérison surnaturelle. Mais en même temps, on lui amène chez quelqu'un qui souffre de la fièvre, qui était alité, qui souffre de la dysenterie,
Qu'est-ce qui s'est passé? Paul entra chez lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. La vie éternelle ne nous donne pas simplement à nous seuls la guérison divine. La vie éternelle n'est pas solitaire. C'est pas juste pour moi. Ce n'est pas une vie de tchédjenabisme. Non, c'est pas ça. C'est une vie de partage. Lui, il a la guérison divine. Il n'arrête pas ça sur lui. Il ne regarde pas simplement les gens souffrir. Non, il a commencé par distribuer. La vie éternelle fait de nous des distributeurs automatiques de la guérison. Il a vu la personne. Il a prié pour lui, pour elle. Il lui a imposé la main et il a guéri la personne. Verset 9, là-dessus vint les autres malades de l'île et il fut guéri. Les autres malades de l'île, tous ceux qui étaient malades dans l'environnement, eux tous, ils ont été guéris par Paul ou bien au travers de Paul. L'impact de la vie divine. La vie divine, vous le savez, la vie éternelle, la vie divine, la vie de Dieu, nous amène à également administrer la guérison à d'autres personnes. Chers bien-aimés, vous ne devez plus laisser la maladie embêter quelqu'un dans votre entourage. Surtout des maladies qu'on sait que ce n'est pas vraiment des maladies naturelles. Vous devez pouvoir imposer le nom de Jésus. Vous devez pouvoir guérir. La Bible nous dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, de guérir les malades et rien ne pourra vous nuire. L'impact de la vie éternelle. Quand nous avons la vie éternelle en nous, la vie éternelle nous guérit d'abord nous-mêmes de toutes sortes de maladies et nous transforme maintenant et nous amène à devenir aussi des distributeurs automatiques de la guérison. Amen. Impact de la vie éternelle. Deuxième impact de la vie éternelle, l'assurance, même au milieu du désastre. La confiance absolue en Dieu. Chers bien-aimés, quand nous avons la vie divine, nous ne sommes plus des gens incertains, des gens qui ne savent pas de quoi sera fait le lendemain. Des gens qui sont tout le temps en train de... qui sont apeurés, des craintifs, non. Non, 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 non. Des craintifs. Et quand quelque chose arrive, on a peur. Des fois, même, il y a des gens qui ont peur de mourir, ainsi de suite. Non. La vie divine en nous donne l'assurance. Nous sommes certains que rien ne peut nous arracher la vie de Dieu. Nous sommes certains que nous ne pouvons pas mourir avant notre temps. Nous sommes certains que nous allons obtenir que nous avons la faveur de Dieu. Nous sommes certains, nous sommes certains, nous sommes certains, nous sommes certains, nous sommes certains. Tu ne peux pas vivre dans la peur, ayant la vie de Dieu en toi et vivre dans la peur. Tu ne peux pas avoir la vie de Dieu en toi et être craintif. Non. 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 Quoi qu'il arrive, quel que soit le défi que les hommes te lancent, quel que soit ce que tu vis à ton lieu de travail, quel que soit ce que tu vis à ton lieu dans ton commerce, quel que soit ce que tu vis, tu dois avoir la certitude de ce que Dieu a déjà rendu les choses possibles pour toi. Nous ne sommes pas craintifs. Non, nous ne sommes pas craintifs. Nous voyons Shadrach, Meshach, Nego. Je dis Meshach, Nego. Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Dans Daniel chapitre 3, verset 17, ils ont dit au roi, écoute, notre Dieu est capable de nous guérir, de nous sauver de tes mains. Notre Dieu en est capable. Nous sommes certains que ta fournaise là ne va pas nous éliminer. Nous sommes certains. Ils avaient la certitude, malgré qu'ils étaient entourés de l'opposition, ils étaient entourés d'opposition. Tout ce qu'ils voyaient autour d'eux ne rimait pas avec la pensée qu'ils énonçaient.
Mais ils sont restés stricts sur ça. Ils ont dit, écoute, notre Dieu en est capable. Il va nous délivrer de tes mains. Et ils sont allés même jusqu'à dire, écoute, même si Dieu ne le faisait pas, nous n'allons pas nous prosterner. Ah oui, c'est ça la certitude. On n'a pas peur de la mort. S'ils avaient peur de la mort, ils allaient commencer par courir. Oh, pardon. Oh, non, ils n'ont pas peur de la mort. Ils étaient certains. Ils étaient rassurés. Bien-aimés, la vie de Dieu en nous donne la certitude, nous donne l'assurance. Rien ni personne ne peut nous enlever de l'amour de Dieu. Rien ni personne ne peut nous empêcher d'accomplir notre destinée. Je dis et je le répète, rien ni personne ne peut t'empêcher de vivre la vie que Dieu a déjà destinée pour toi. Rien ni personne. Rien ni personne. Donc, la vie de Dieu t'amène à être certain de ton lendemain. Certain de ton lendemain. Rassuré que Dieu est capable de faire tout ce qu'il a déjà promis. Il l'accomplit. Ce matin, bien-aimé, je voulais te dire de la part du Seigneur que ce que Dieu t'a dit, il l'accomplit. Ce que Dieu t'a dit, cela viendra à manifestation. Rien ni personne ne pourra empêcher le plan de Dieu sur toi d'être accompli. Parce que, écoute, le plan de Dieu, l'accomplissement du plan de Dieu n'est plus un futur pour toi, mais c'est déjà accompli. Nous vivons juste pour expérimenter ce que Dieu a déjà fait en nous avant de nous envoyer sur terre. Vous voyez, nous maintenant, là, ce n'est pas un match que nous jouons. Non, nous sommes juste en train de vivre une rediffusion. Dieu a déjà joué son match avec nous. Il a déjà écrit notre vie, toute notre vie. Il a déjà planifié. Et donc, nous maintenant, nous venons et nous suivons même, nous subissons la rediffusion. Donc, rien ni personne ne peut nous empêcher. Pas le diable, rien ni personne. Si nous sommes prêts, si nous avons confiance en Dieu, il va nous amener pas à pas jusqu'à nous établir dans notre destinée, jusqu'à nous établir dans ce que lui, il veut pour nous. Bien-aimés, ce matin, rien ni personne ne peut t'empêcher d'accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. N'oublie jamais ça. N'oublie pas ça ce matin. Rien ni personne, rien ni personne ne peut t'empêcher de vivre la vie de Dieu, de vivre la vie éternelle, de jouir de la vie zoé de Dieu. Rien ni personne. Un autre impact, un dernier impact que j'aborde ce matin de la vie éternelle, c'est le secours divin. Le secours divin. Le secours divin. Cela nous rapporte à l'histoire de Daniel. Daniel on n'a pas le temps de le lire. Vous connaissez très bien l'histoire. On l'avait déjà jeté dans la fosse aux lions. Mais Dieu a volé à son secours. Les lions qui devaient le dévorer étaient devenus comme ses amis. Ils ont passé du bon temps ensemble. Chers amis, je voudrais vous annoncer ce matin que Dieu retourne les situations. Les situations d'opposition que vous êtes en train de vivre. Ce matin, je déclare au nom de Jésus que ces situations soient retournées en votre faveur. Ouais. Que ces situations soient retournées en votre faveur. Au nom de Jésus, ouais. Daniel devait mourir. Daniel devait mourir. Il devait être dévoré par ces lions. Mais il est sorti sain et sauf. Les lions n'ont pas pu le dévorer parce que Dieu leur a fermé leur mâchoire. Le secours divin. Le secours divin. Et donc, ça, ce n'est pas fini pour vous. Il y a la main de Dieu qui vient à votre secours. Et je prie cette semaine que vous expérimentiez le secours divin au nom de Jésus. Et ce qui est bon dans l'histoire, c'est que quand Daniel
a été sauvé de la fosse au lion. Ça a changé tout le pays. Le roi dit, il faut que tout le monde désormais serve ton Dieu. C'est ton Dieu qui est désormais notre Dieu. Écoute, la fosse dans laquelle tu te trouves, c'est l'opportunité pour Dieu de se manifester afin que les gens puissent reconnaître que Dieu, ton Dieu, Dieu que tu sais, il est Dieu. Oui, il est Dieu. Sois rassuré, c'est pour la gloire de Dieu. Oui, c'est pour la gloire de Dieu. Tout le royaume a été transformé, a été bouleversé à cause de Daniel. À cause de ce que Dieu a fait au travers de lui. C'est comme ça, la vie de Dieu nous transforme en des gens qui bouleversent. C'est comme ça, on a qualifié les apôtres en son temps. Ils ont dit, ces gens qui bouleversent le monde sont venus ici aussi. Des gens qui bouleversent le monde. La vie de Dieu n'est pas venue en nous pour que nous soyons des gens cachés. Non, la vie de Dieu est venue en nous pour que nous puissions être des catalyseurs, pour que nous soyons des gens qui bouleversent, pour que nous soyons des gens qui apportent des solutions, pour que nous soyons des solutionnaires, des solutionneurs. C'est ça, la vie de Dieu vient en nous, nous distingue et nous amène à être une porte de solution pour d'autres personnes, pour être la réponse à la prière des autres. C'est ça la vie de Dieu. Bien-aimé, ce matin, je voudrais vraiment t'encourager. La vie de Dieu est venue en toi, pas pour que tu sois encore assis, pas pour que tu sois instable, pas pour que tu continues à végéter dans des choses qui ne vont pas, qui ne te font pas du bien. Mais la vie de Dieu vient pour te distinguer. Impact de la vie de Dieu. Dieu, quand il vient en nous, il nous transforme. Et il nous amène à devenir également des vecteurs de transmission de sa grâce aux autres personnes. C'est pour ça que Dieu vient vers nous. L'impact, s'il y a un impact principal, c'est que Dieu vient vers nous, nous transforme et nous amène à être des vecteurs de transformation pour les autres. C'est pourquoi nous avons reçu la vie de Dieu. Nous n'avons pas reçu la vie de Dieu pour aller dormir sur nos lauriers, mais nous avons reçu la vie de Dieu pour apporter également cette vie à d'autres personnes, pour être des canaux de transmission de cette vie à d'autres personnes. C'est pour ça que la vie de Dieu est venue en nous. C'est pourquoi Dieu a établi sa vie en nous. Merci de m'avoir écouté ce matin. J'espère que vous avez été riches. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, des préoccupations, nous aurons le plaisir d'en discuter encore plus profondément. Merci beaucoup. Demeurez bénis. Amen.